Des sauveteurs ont récupéré d'autres corps lundi, un jour après qu'un voilier en bois transportant des migrants vers l'Europe se soit fracassé sur des rochers partant de tempêtes au sud de l'Italie. Le bilan s'élève à 62 morts, dont au moins 14 enfants. Le ministre italien de l'Intérieur a déclaré que le mauvais temps avait entravé les efforts de sauvetage. Il était impensable d'effectuer toutes les manœuvres possibles pour s'approcher ou pour effectuer un sauvetage en raison des conditions de la mer. Nous devons toujours considérer que les sauvetages réalisés par les équipes de sauvetage institutionnelles doivent éviter de mettre en danger la vie des sauveteurs pendant qu'ils tentent de sauver d'autres personnes. Le naufrage a alimenté un débat sur la migration. De nouvelles lois du gouvernement italien de droite récemment élues pour les organisations de sauvetage sans but lucratif ont suscité des critiques de la part des Nations Unies. Mais le ministre de l'Intérieur a nié que le gouvernement soit à blâmer pour les pertes de vies humaines. Il a plutôt pointé du doigt les trafiquants d'êtres humains et les familles qui ont pris la mer. La seule chose vraie qui doit être dite, confirmée et répétée est qu'ils ne doivent pas partir. De nombreuses victimes se sont échouées sur le rivage, près de l'endroit où le navire a coulé, près de Cutro, une station balnéaire. Il sera impossible d'effacer cette scène de nos esprits. Nous avons vu des corps nus sur le sol, des enfants, des femmes, des hommes, et puis les vagues ramenant sur le rivage d'autres enfants. Ce sont des scènes qui touchent profondément. Selon les autorités locales, au moins 80 personnes ont survécu à la catastrophe, étant donné qu'environ 200 personnes auraient embarqué à bord du navire lorsqu'il a quitté la Turquie. Il est à craindre que beaucoup d'autres aient péri ou soient portés disparus. Des bouquets de fleurs ont été déposés devant une salle de sport où les corps des victimes sont conservés. C'est l'heure du silence, de la prière, du recueillement, de la méditation profonde, mais c'est l'heure où nous devons aussi nous interroger de manière responsable sur cette nouvelle tragédie vis-à-vis de laquelle nous risquons tous de devenir complices. Le Pakistan a déclaré que plus de 2 douzaines de Pakistanais se trouvaient parmi les passagers du navire. Les sauveteurs ont déclaré que de nombreux Afghans et quelques Iraniens avaient également été à bord. Des centaines de milliers de migrants ont atteint l'Italie par bateau au cours de la dernière décennie. Le projet des Nations Unies sur les migrants disparus a enregistré plus de 20 000 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014, dont plus de 220 cette année.